Quand c'est quelque chose qui est attaché à soi, au fait, on ne fournit pas assez d'efforts. C'est juste question d'organisation. Mais déjà, quand c'est dans ton couloir, tu n'as pas besoin de forcer parce que tu as juste à faire, à donner ce que tu es. Je ne cherche pas à forcer ou peut-être à l'extérieur, ça peut paraître comme beaucoup trop de réalisation. Peut-être pour quelqu'un qui n'a pas été appelé à faire ça. Mais quand c'est moi, quand c'est pour ça que j'ai été fait, au fait, ça coule. Et autre chose, ça sera juste question d'organisation. Il y a un temps où tu ne peux pas faire tout à la fois, question de délégation, question d'organisation, quoi. Mais à la base, il faut que ça soit ce qui vient de toi, que ça soit vraiment ce pourquoi tu as été assigné. Bienvenue. Merci. C'est un grand plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je vous connais tellement très bien. Oui, je suis Madame Vivouya Nicole, chrétienne née de nouveau. Je suis femme, épouse et avec 4 enfants déjà. Je suis entrepreneur et puis je suis coordonnatrice de l'organisation Éveil de la destinée, œuvre dans la ville de Butembo. Madame Vivouya, parlons directement de Éveil de la destinée. C'est quoi réellement cette grande organisation Éveil de la destinée? Et d'où est venue cette vision derrière cette initiative? Éveil de la destinée, c'est une organisation chrétienne qui a la vision d'une société des hommes et des femmes qui constitue une relève impactante et responsable selon leur destinée. Et d'où est venue cette idée derrière cette grande initiative? En fait, l'idée m'est venue de par mon vécu d'abord. Ce que j'ai vécu dans mon parcours en tant que femme, épouse, enfant, fille d'une famille où, en fait, on a pu préparer une relève, mais cette relève qui ne s'est pas sentie concernée parce que leur destinée était ailleurs. Et moi, je me suis trouvée que, d'après ce que j'avais, je pouvais faire la relève par rapport à l'entreprise que nous avions dans la famille. C'est là que je me suis introduite ici pour exercer ce que je sentais en moi. Et là, j'ai relevé le défi et après, la vision m'est venue parce que je me disais, oui, j'ai relevé quelque chose, c'était de la famille. Mais alors moi, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? C'est là que est venue cette idée, cette pensée où Dieu me disait, je t'ai apporté là-bas afin que tu puisses aider d'autres aussi à pouvoir entrer dans leur destinée, au fait savoir c'est pourquoi ils ont été appelés, mais surtout dans le cadre de la famille. Parce que ma cible, ce sont les familles. Oui. Et votre cible, ce sont les familles. Et restons toujours dans la famille. Est-ce que vous étiez prédestinés pour être ce que vous êtes aujourd'hui, si on peut le dire? Au fait, dire prédestiné, il n'y a personne qui soit venu sur la terre sans objectif. Il y a toujours un but pour lequel le Seigneur a créé chacun. Alors, si je suis en train d'y aller, c'est parce que petit à petit, je suis en train de découvrir ce pourquoi Dieu m'a fait. Et c'est là que je me sens œuvrer. C'est lorsque le Seigneur est en train de me révéler. Et derrière la famille, vous êtes beaucoup, si on peut le dire. Parfois vous chantez, vous êtes conducteur du culte, vous êtes entrepreneur. Mais comment vous parvenez à matérialiser, soit comment vous arrivez à bien mener cela dans votre destinée? Merci pour la question.
En fait, dans tout ce que vous êtes en train de dire, je dirais, quand c'est quelque chose qui est attaché à soi, au fait, on ne fournit pas assez d'efforts. C'est juste question d'organisation. Mais déjà, quand c'est dans ton couloir, tu n'as pas besoin de forcer parce que tu as juste à faire, à donner ce que tu es. Je ne cherche pas à forcer ou peut-être à l'extérieur, ça peut paraître comme beaucoup trop de réalisation. Peut-être pour quelqu'un qui n'a pas été appelé à faire ça. Mais quand c'est moi, quand c'est pour ça que j'ai été fait, au fait, ça coule. Et autre chose, ça sera juste question d'organisation. Il y a un temps où tu ne peux pas faire tout à la fois, question de délégation, question d'organisation, quoi. Mais à la base, il faut que ça soit ce qui vient de toi, que ça soit vraiment ce pourquoi tu as été assigné. Depuis quand vous êtes coordonnatrice de Veille de la Destinée? Éveil de la Destinée, c'est pas depuis longtemps, nous sommes dans notre 2e année, parce que c'est là que nous sommes en train de préparer une 2e édition, depuis que nous avons ouvert l'organisation. On va parler de cette grande activité, ça fait déjà 2 ans. Est-ce que vous avez hésité un jour de lancer cette organisation, soit vous attendiez que soit il a fallu que ça soit en 2024 pour dire non, il faut que je lance Éveil de la Destinée maintenant? L'idée m'est venue, c'était pas vraiment en 2024, mais à partir de 2023. Bon, je dirais 2023 parce que c'est là que j'ai commencé à chercher vraiment le Seigneur par rapport à ce qu'il veut me dire, mais ça me venait depuis longtemps. Je me disais, Seigneur, alors qu'est-ce que moi je pourrais faire? Quelle trace je pourrais laisser sur la terre? C'est vraiment déjà, je travaille, mais je travaille pour la famille. Alors, qu'est-ce que moi je ferai? Qu'est-ce que mes enfants diront? Ma mère était ça, et puis qu'est-ce que je laisserai comme impact? Et c'est en 2023, dans une retraite personnelle, où le Seigneur était en train de me parler de voilà tout ce que tu es en train de traverser, c'est juste un bagage que je te donne pour aider aussi d'autres. Mais il faudrait lancer quelque chose en 2024. Et cela se passerait au mois de juin. Je suis parvenue en 2024 et là je me demandais, mais bon Seigneur, je commence où? J'avais vraiment l'idée, mais en fait il y a quelque chose que le Seigneur m'a donné comme image et qui m'a vraiment un peu boosté, dire je peux y arriver. Il y a une sœur, c'est une amie, vraiment je dirais une amie de destinée, elle ne vit pas ici, mais j'ai vu ce qu'elle avait lancé qui entrait presque dans ce que je voulais faire. Je me suis dit waouh. Et puis c'est une amie, on a évolué ensemble. Bon, je me suis dit si elle le fait, et puis c'est comme si c'était ce que Dieu est en train de mettre en moi, qu'elle était en train de faire, et je voyais déjà la réalisation. Je me suis dit ok, ça veut dire que là le Seigneur il est en train de me montrer au fait la voie, de me booster aussi, de me montrer que ça peut être possible. C'est là que je l'ai appelée, et puis quand elle était en train de me parler, je réalisais que Dieu était en train réellement de me parler, de fixer les choses par rapport à ce qu'elle était en train de me dire. Parce qu'en fait, on se connaissait, et puis, en fait, on se connaissait, on s'est boosté, dans nos missions, dans notre vie chrétienne. Et puis, quand elle est parvenue là-bas, c'était exactement ce que aussi je devais faire. Et c'est là que j'ai réalisé que je n'ai pas à avoir peur, parce que elle aussi, elle a commencé et elle s'est réalisée dans sa mission. C'est vrai, on n'a pas vraiment des missions qui sont peut-être similaires, parce que chacun a une mission spécifique. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça a pu enlever la peur. Et c'est là que j'ai pu demander à Dieu, alors comment est-ce que tu veux que je fasse? Et j'ai lancé. Oui. Et on a participé on a vu plusieurs salons
féminin et puis masculin. Oui. Et derrière tout ça, parce que ça prix est grand, un grand prix derrière tout ça. Alors, les noms derrière un salon, tout ça, c'était quoi l'inspiration de vous dire non, il faut que dans l'éveil de la destinée, on commence quand même à créer des salons. Oui. Là, différemment. Pourquoi pas ne pas réunir les deux ensemble? Au fait, ça dépend de nos objectifs. Nous avons parlé de notre cible. D'abord, notre mission, c'est éveiller, équiper les hommes et les femmes afin qu'ils puissent parvenir à leur parfaite destinée. Alors, notre cible, là, c'est la famille, au fait. Quand nous organisons le salon féminin de la destinée, là, nous visons trop, au fait, parler à cette femme, former cette femme. Et nous avons pu aussi organiser un salon masculin, qui a été presque mixte parce que là, nous avons pu parler aux couples. Dans ce que nous sommes en train de viser, nous visons au fait la relève. Nous visons au fait la succession, si on peut le dire. Et dans cette succession, pour ne pas dire les héritiers, au fait, nous sommes en train de voir celui qui va léguer, celui qui va préparer la relève, qui est les parents. Alors, nous nous disons, au fait, il n'y a pas de succès sans successeur. S'il y a des parents qui sont en train de travailler, s'il y a un jeune entrepreneur, comme je vois même instant dans la réussite, ça se focalise sur les entrepreneurs. En fait, nous réaliserons, nous évaluerons ta réussite par rapport à ta succession. C'est lorsque nous verrons, même quand tu n'es pas là, ce que tu es en train de faire peut évoluer. C'est là que nous jugerons que tu as réussi. Selon Don Hilbert, si je peux le dire. Alors, c'est un peu ça. C'est pour cela que nous avons dans nos cibles, nous voulons former et la femme, surtout la femme qui est au centre. La femme, elle est dans la famille, elle-même, elle est successeur. Elle est la femme, la mère qui va élever des successeurs. Donc, si déjà là, elle est bien formée, elle va travailler même sur le problème de manque d'estime des enfants. Il y a des problèmes où les filles sont marginalisées, les hommes et comment. Alors la femme, elle est là, elle doit élever ses enfants qui prendront la relève, par exemple, de la famille, mais selon leur destinée. Il y a aussi les enfants, les successeurs eux-mêmes. Je dirais que la femme, elle est aussi cette épouse de l'homme qui a pris la relève quelque part. Si nous pouvons dire de la famille, d'un héritier quelque part. Alors, comme nous sommes en train de constater une génération de consommateurs, on lui a donné quelque chose, il a succédé, mais peut-être par manque, c'est pas de préparation, par manque, c'est pas d'expertise, il ne fait que consommer parce qu'il se dit, ok, on m'a donné tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai besoin encore de travailler? Est-ce que j'ai besoin de me développer? J'ai déjà tout ça, qui va consommer? Alors, si la femme, elle est vraiment bien formée, elle va aussi aider parce qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors au-delà de ça, nous prenons aussi les hommes qui sont vraiment à fond. Ils sont eux-mêmes qui sont en train d'entreprendre, ils doivent aussi préparer la relève dans tous les secteurs. Le social, ce n'est pas dans la famille, dans tout ce que nous pouvons faire, ce que nous connaissons. Est-ce que nous sommes instruits et des fois nous connaissons beaucoup de choses, mais notre société souffre parce que lorsque une certaine personne, quelqu'un qui connaissait, quelqu'un qui avait des grandes visions, il part, c'est comme si tout partait avec lui. C'est là que nous voulons vraiment coacher, former par rapport au mentorat, par rapport à vraiment du travail en toi-même. Tu peux chercher quelqu'un en qui tu vas te déverser parce que nous ne voulons pas perdre, en fait, c'est que tu as déjà. Et si nous le faisons et que chacun le fait dans sa destinée, en fait, ça sera juste waouh et ça va contribuer au développement de notre société.
Mais nous n'avons pas aussi oublié les jeunes. En fait, nous ne faisons que commencer. Ce n'est pas juste ça, les activités que nous aurons à réaliser. Oui, c'était ma question de dire, Oui. vous parlez de la famille et surtout vous dites question relève. Oui. Or, dans les relèves, il y a aussi les enfants qui sont là. Et ce sont les jeunes qui vont prendre les relèves de leurs parents. En tout cas. Et là aussi... non, les jeunes, nous ne les avons pas oubliés. C'est juste dans nos objectifs, dans notre plan d'action. Jusque-là, nous n'avons que commencé avec ça parce que il y a beaucoup de programmes, il y a des formations, il y a vraiment presque une académie qui sera, il y a des programmes des jeunes, donc nous ne sommes qu'au début et c'est avec ça que nous avons commencé. Mais nous aurons à prendre tous ces secteurs parce qu'il y a les jeunes, il y a aussi les vieux, donc on prend les gens qui sont déjà âgés, qui doivent déverser ce qu'ils connaissent dans les jeunes. Donc c'est un peu tout ça qui entre dedans. Oui, franchement c'est encourageant, c'est une très grande et une bonne vision. Parlons directement de la deuxième édition qui arrive cette année, l'année 2025. Et quelle est l'organisation? Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Ah oui. 2025, nous avons une deuxième édition pour le Salon féminin de la destinée. Pourquoi pas la deuxième édition pour le Salon masculin de la destinée. Ou bien là, ça sera juste Salon de la destinée parce que ça pourrait être mixte. Mais ce qui est proche, c'est en juillet déjà, le 20 juillet 2025. Nous sommes en train de préparer le Salon féminin de la destinée qui va se tenir à l'hôtel Believe. C'est dédié pour les femmes. En fait, ce sont les femmes qui organisent et la grande majorité, vraiment, ça sera les femmes. Mais compte tenu de notre thème, les hommes peuvent entrer. Les conditions, d'abord, prenez juste votre billet et vous voulez même participer, vous voulez soutenir. Il y a même des billets de soutien, par exemple, l'invitation. C'est selon vraiment votre choix. Vous vous dites non, je peux donner selon que je veux contribuer à la mission. Vous prenez votre billet, vous pouvez nous appeler, vous pouvez arriver par exemple au point de vente que nous allons vous communiquer ou appeler au numéro 09 95 85 67 74. Une autre chose à ajouter, c'est le dress code. Ce jour-là, venez tout simplement bien habillé en blanc chocolat. Et pourquoi pas blanc? Pourquoi pas non? Pourquoi vous avez choisi blanc chocolat? Oui, nous avons choisi le blanc chocolat parce que c'est ça au fait qui... C'est vraiment une inspiration qui nous est venue. Vous prenez le chocolat, donc la famille de la couleur chocolat. Donc vous pouvez prendre le chocolat sombre, kaki, vous pouvez prendre beige, vous pouvez prendre blanc, vous prenez juste, vous pouvez marier, vous pouvez trouver une seule couleur et juste une harmonie de notre façon. Ça fera du bien. Voilà, c'est une activité qu'il ne faut pas rater les amis. Vraiment. Ça peut être que la famille et les femmes, les grandes dames, n'hésitez pas à venir dans le jour-là. Ça sera le 20 juillet 2025. Oui, c'est déjà à partir de 13h, prenez votre place à l'hôtel Believe. Oui.